on va y aller. Merci pour tout, Arturo. Tu avais raison, j'avais besoin de m'évader un peu et d'oublier tous mes problèmes. Oui. En tout cas, merci. Merci, Roulia, de m'avoir laissé venir, d'avoir accepté ma compagnie. Bon, Écoute, Roulia, non. Pardon, je suis encore un peu perdue, tu comprends? je veux seulement que tu saches que tu peux compter sur moi. Parce que je suis là pour t'aider à soulager tes peines. Merci. Merci. Je t'aime toujours. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Excuse-moi. Papa, on y va. Oui, On y oui, va. je sais. Je pense qu'on te ferait rester encore un peu et continuer à jouer. Non, non, papa, on s'en va. Ah, On s'en va. on y va, alors. Au revoir. Tourne-toi. Tourne-toi. Dites-moi une chose, vous avez l'intention de revoir Nina? On a parlé et on est tombés d'accord tous les deux sur le fait qu'on aimait toujours nos ex. Et puis, comme je vous l'ai dit, on s'est laissé emporter par nos pulsions. Vous n'auriez pas envie d'être avec elle? Non, 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 ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et vous savez, il faut que j'y aille. Je comprends, mais avant que vous partiez, il faut que je vous dise une chose. Asseyez-vous. Que se passe-t-il? Eladio, je ne vais bientôt plus pouvoir vous suivre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis malade, c'est ça? Parce que je suis incurable? Ne vous auto-analysez pas. Je ne pourrai plus vous suivre car on m'a proposé un poste de directeur dans un hôpital de psychanalyse. Je suis en train de chercher un collègue de confiance pour qu'il continue de vous suivre. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Après, si vous me dites que votre collègue est une personne de confiance, ça devrait aller, non? L'explication que tu cherches doit se trouver là, Gabi. Il faut que tu relises ces documents un à un et tranquillement. Quand ça ira mieux entre vous, vous en parlerez. Comprends-moi, Caridad. Ce n'est pas normal qu'il ne m'en ait pas parlé avant de le faire. On est censé se faire confiance. Et ce qu'a fait Franco me met le doute. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je ne verrai plus Franco de la même façon. Chaque fois qu'il fera ou qu'il dira quelque chose, je douterai de lui. Écoute, calme-toi, s'il te plaît. Avant de prendre une décision, regarde bien chacun de ces documents. Après, tu pourras décider, d'accord? Oui. Oui, allez-y, entrez. Bonjour. Bonjour. Tout est prêt pour notre petit week-end à Vallée Bravo. C'est vrai? Oui. Là-bas, on fera de la voile, on ira à la pêche. Le soir, on pourra dîner dans une cabane. Et après, se promener dans la forêt. Je t'assure que tout sera magnifique et romantique. Ça a l'air génial. Bon, voilà. C'est juste une proposition. Tu veux faire quoi, toi? C'est parfait, tout ce que tu me proposes. On va passer un très bon moment ensemble, tu vas voir. Je nous imagine déjà là-bas. Je t'aime, Regina. Mon chéri, Ne me touche pas. qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à croire. Je ne comprends pas que tu aies pu me dire de façon très posée et sûre que tu avais la conscience tranquille par rapport à Arturo, que tu n'étais pas avec lui. C'est la vérité, je ne suis pas avec lui. On n'a pas de relation. C'est la vérité? Oui. Tu me dis la vérité? Pourquoi tu étais avec lui à Las Vegas? Tu n'as aucune éthique, tu n'as plus aucun principe. Tu mens, tu n'es Non. qu'une hypocrite, voilà. David!
Gabi, Agustine, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venue chercher David, mais il n'est pas là. Et ça va? Oui? Oui, merci beaucoup. Bon. Super, je suis très content de t'avoir croisé. À bientôt. Attends! Agustine, reviens! En fait, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu as? Non, je me sens bien. Mais je suis triste. Ah, Gabi. Tu n'aimes pas entendre la vérité, qu'on te dise qui tu es. Pardon. Pardon, je ne t'avais jamais frappé, mais tu m'as beaucoup manqué de respect. Il faut que ça cesse. Tu as compris? Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Tu veux savoir ce qui s'est réellement passé, alors tu vas te calmer, tu vas m'écouter. Tu veux m'écouter? Je suis là. Voilà. Je suis allée à Las Vegas, mais je n'y suis pas allée avec Arturo et je ne l'ai pas rejoint. Je ne savais même pas qu'il était là-bas. Jure-moi, ici et maintenant, que tu n'as pas vu Arturo. Oui, je l'ai vu. Et Je l'ai vu. voilà, tu vois, maman. Et je sais d'avance que tu vas me dire que c'était par pur hasard, que tu ne l'as pas fait Même exprès. si tu ne me crois pas, c'était du hasard. Je t'en prie, maman, arrête. Tu ne m'auras pas avec un argument qui a si peu de poids. Arrête, d'accord? Ça me dérange, ça me fait du mal que tu te fiches de moi, maman. C'est ça qui me fait plus de mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai plus rien à ajouter. Tu as tiré tes propres conclusions sur ce qui m'est arrivé à Las Oui, tu Vegas as avec raison. Arturo. Tu as raison, alors que... maman. Je n'ai plus envie d'en parler. Tu n'as pas d'explication à me donner. Tu es divorcée, tu as le droit d'être avec qui tu veux. C'est dommage que la personne que tu veuilles soit le père de ma copine. Un jour, tu regretteras d'avoir osé me parler comme tu le fais, de me juger. Ça n'arrivera jamais. Enfin, je ne crois pas. Parce que si tu étais sincère, je te respecterais. Si tu étais sincère dans ce que tu fais, je respecterais tes choix. Mais bon, c'est toi qui vois. C'est tout. Pardonne-moi. Excuse-moi, je ne devrais pas t'embêter avec mes histoires. Tu ne m'embêtes jamais. Je suis content que tu me racontes tout ce qui t'arrive. Ça ne te dérange pas après... Quoi? Après que... Que tu m'aies rejeté? Non, Gabriella. Je ne pourrais jamais t'en vouloir pour quoi que ce soit. Là où je t'en voudrais, c'est que quand tu es triste, tu ne viennes pas me voir en tant qu'ami. Et si on allait prendre un café dans le coin et que tu me racontes tout? On pourrait le prendre chez toi plutôt. Je me sentirais mieux. Miguel n'est pas là. À vrai dire, je ne sais pas. Non, si non, tu- je te fais confiance. Des amis ont le droit de s'inviter à boire le café, non? Ma chérie. Ma chérie, ça ne va pas? Ce voyage à Las Vegas, ça va me coûter très cher, papa. Pourquoi? David pense que je suis allée m'éclater avec Arturo. Je suis sûre qu'Eladio pensera la même chose. Si tu veux, je peux aller leur parler pour tout leur Non, expliquer. papa, c'est pas la peine, non, non. Il pense ça parce que, papa, n'importe qui penserait ça. Et je ne veux pas que les gens pensent, que mon fils ou que qui que ce soit pense que toi, tu forces les choses pour qu'Arturo et moi, on se remette ensemble. Comment? Tu comprends? Mais comment on pourrait croire que je ferais une chose pareille? J'ai changé, moi, ma chérie. Ce serait aller à l'encontre de mes principes. Ma chérie. Bon. Je t'écoute, raconte-moi ce qui t'arrive.
En fait, l'usine dont j'ai hérité de mes parents a de graves problèmes financiers et on m'a donné ces documents. Je voulais que David y jette un œil. Mais écoute, tu veux que je m'en charge? Oui, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. J'imagine que cette usine avait une grande valeur sentimentale. Oui, c'est peut-être bête, mais je veux savoir si j'aurais pu faire autre chose pour la sauver. Je comprends. C'est une façon d'aider tes parents, même s'ils ne sont plus là. Et à part ça, tout va bien? Et pour le reste? Tout va bien? Eh bien, en fait, je venais juste pour ça. Je vais pouvoir t'aider pour ce genre d'affaires. Heureusement que ça n'a rien à voir avec ton couple, parce que je t'aiderai à te libérer de lui. Comment s'est passé ton voyage avec Julia? Est-ce que tu l'as emmenée dans les mêmes restaurants? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Non. Je vois que ça ne s'est pas bien passé. Tu n'as pas l'air heureux et épanoui, comme quand tu rentrais me voir. Je ne parlerai pas de ça avec toi. On n'est plus mariés. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus perdre mon temps et j'ai suivi un conseil. Ah, tant mieux. Je suis content pour toi, c'est super. Tu sais, je me suis toujours vantée qu'entre nous, ça allait plus que bien sexuellement. Je disais même que tu étais le meilleur. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Tu essaies de me rendre jaloux? Non, non, non. Et je te dis ça car tu serais heureux d'apprendre que je ne souffrirai plus pour toi. Du moins, tu ne me manqueras plus dans mon lit. J'espère que tu l'as bien choisi. Ça, c'est sûr. J'ai aussi compris pourquoi Julia souffrait de voir Eladio avec d'autres femmes. Qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai dit. J'ai découvert qu'Eladio est bien meilleur que toi aujourd'hui. Bonjour. Yamile t'a aussi donné rendez-vous. Oui, j'imagine qu'elle t'a aussi donné rendez-vous. Oui. Assieds-toi. Merci. Elle t'a dit pourquoi on était là parce qu'elle m'a juste donné rendez-vous ici. Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit. J'imagine que c'est peut-être pour qu'on retravaille ensemble. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu crains, Regina? Te rendre compte que tu m'aimes encore? Non. Ne te crois pas si important. Maintenant, je sors avec Georges et je te rappelle que toi, tu es retourné avec ma sœur. Mais bon, moi, ce week-end, avec Georges, on va aller... Désolée pour le retard. Bonjour. Ça Bonjour. va bien, Regina? Ça va? Ravi de te revoir. David. Merci à vous deux d'être venus. Avec plaisir. Bon, alors, voilà, on va bientôt réouvrir nos hôtels. Comme vous devez le savoir, il faut que tout soit parfait avant l'ouverture au public. Il faut vérifier que les systèmes fonctionnent bien, comme celui de la piscine, de la blanchisserie et de la cuisine. Exactement. Vous verrez aussi qu'on est en train de poser les tapis et on va bientôt recevoir le mobilier. J'espère qu'il n'y aura pas de problème concernant la construction. Ça ou autre chose. Il y a bien des garanties de la part des deux entreprises de construction. Oui, bien sûr. C'est pour cette raison qu'on souhaiterait que tous les deux vous retravailliez ensemble et que vous retourniez à Monterrey. Non. Je ne crois pas qu'Eladio et toi l'ayez fait. Nina, je te connais. Je sais très bien comment tu es.
Nina, on a été ensemble pendant 25 ans et je sais parfaitement comment tu réagis quand tu n'as pas ce que tu veux. Eh bien, cette fois-ci, tu t'es trompé. Tu veux que je te raconte les détails de notre nuit? Que je te dise où et comment? Je ne te crois pas. Pas du tout. Mais si c'était vrai, tu ferais mieux de t'éloigner d'Eladio, il ne t'apportera rien de bon. Demande-lui si tu ne me crois pas. Écoute, je ne m'éloignerai pas de Roulia. Voici les dates prévues pour le voyage. J'espère que vous serez libre à ce moment-là. Pour ma part, c'est bon, et si j'avais quelque chose, je le décalerais. C'est important qu'on aille jusqu'au bout du projet à Monterrey. Et toi, Regina? Tu peux compter sur moi sans souci. Excusez-moi, on m'appelle du bureau. Je reviens. Pas de souci. Ça ne va pas être facile pour moi de retourner là-bas, Regina. On avait plein de projets et on était heureux. Et l'adieu est très différent de celui que tu dépeignais. J'ai remarqué qu'il était meilleur que toi dans plusieurs domaines. Je ne comprends pas pourquoi Julia l'a laissé. Je me fiche de ce que tu penses. Si tu as l'intention de continuer avec ça, je t'invite à regagner la sortie. Très bien, je m'en vais. Et en fait, j'étais venue aussi te parler affaires. Voici ma proposition. Je veux qu'elle soit traitée lors de la prochaine réunion du conseil. Umberto. Tu m'as devancé, Arturo, j'allais t'appeler. Ah bon, tout va bien? David a reproché à Roulia d'être allée à Las Vegas. Il croit qu'elle l'a fait pour toi. Ma fille m'a demandé de ne pas dire que j'y suis allé et qu'elle est venue me chercher. Pourquoi? Peut-être que ça ne la dérange plus qu'on sache que vous vous voyez. C'est le moment ou jamais de rester présent dans la vie de Roulia. Oui, c'est ce que je veux aussi. Vous pouvez me la passer? Non, elle n'est pas là, elle est au travail. C'est normal après qu'elle soit partie en catastrophe pour me rejoindre à Las Vegas. J'espère qu'elle n'aura pas d'ennui, maintenant plus que jamais. On a vraiment besoin d'argent. Ne l'oublie pas. Roulia ne devrait pas travailler. Je suis d'accord avec toi. Oui, elle devrait être ta femme et être très heureuse à tes côtés. Oui, je sais bien. Prévenez-moi quand je pourrai la voir. Tout ça appartient au passé. Je pense vraiment qu'on aurait dû arrêter de penser aux autres. On aurait dû être égoïste. On aurait dû se marier et être heureux. C'est impossible. Quoi? Tu ne regrettes pas? Tu ne regrettes pas tout ce qu'on a perdu? Toutes les choses Désolée. On m'a justement appelé pour confirmer les dates de votre arrivée et les horaires du vol. Des questions? Aucune. Non, moi non plus. Parfait, alors je vous dis à bientôt. Avec joie. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Toi aussi. Tu me disais quoi avant que Yemide revienne? Tu peux répéter, s'il te plaît? Rien. Rien, tu avais raison. Je ne sais pas si c'était du courage, mais tu as pris ta décision. Et ça appartient ainsi au passé. On se voit à Monterrey. À bientôt. Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción, nombres en cada palabra. Estás tan cerca. Mon fils, je suis contente de savoir qu'il y a une raison valable pour la vente de l'usine. Bien sûr qu'il y en a une. J'espère bien que Gabriella le comprendra.
J'avais aussi peur qu'elle décide d'en parler à Eladio. Qui voulait parler avec moi? C'est Marcos. Il voulait revoir un budget avec toi. Pourquoi est-ce que ça t'inquiétait? En fait, tu n'as jamais été très patient avec lui et ça me fait de la peine. Eh bien, depuis quand tu as un avis sur mes employés? Tu t'y connais en affaires? Pas du tout. Il a de la chance que je ne l'ai pas encore renvoyé. Sortez de mon bureau, laissez-moi. En effet, malheureusement, c'est vrai. L'usine de ton père est au bord de la faillite. Moi, je la vendrai. Merci. Ça me rassure. Je suis perdu. Je croyais que tu espérais qu'elle ne soit pas en faillite. Disons que je voulais savoir quoi en faire. Ah, je comprends. Le mieux, donc, c'est de la vendre. Combien je te dois pour ton aide? Rien du tout. Non, non, dis-moi, j'y tiens vraiment. Bon. Tu peux m'inviter à un café. Bien sûr. Merci infiniment. Je te raccompagne. Merci. Merci. De rien. Eladio, désolé, il faut qu'on parle. Je vois que ça devient une habitude. Eh ben non, tu te trompes, on n'a rien à se dire. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Ça prendra 2 minutes. Voilà, je t'ai apporté un souvenir de Las Vegas, vu que tu n'es pas allé à la convention. What happens in Vegas stays in Vegas. Tu m'as compris, non? Non. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Au revoir. Je t'ai dit que cette robe allait chez le teinturier, Obdulio. La seule qui touche aux affaires sales de madame, c'est moi. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce Je qui se passe? Rien du tout. Rien, rien, madame. rien. Prends bien note de ce que je t'ai dit, ma chérie. Merci de te faire du souci pour moi. Obdulio, veuillez raccompagner madame. Ce n'est pas la Ça. peine. Non? À bientôt, Nina. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Madame, pourriez-vous dire à ce monsieur que je suis la seule à pouvoir m'occuper de vos affaires? Obdulio, laissez-la s'occuper de mes affaires. Pourriez-vous m'apporter une part de gâteau faible en calories? Il est délicieux. Le léger? Celui-là. Monsieur, Caridad m'a dit que vous vouliez me voir. Il y a un problème, Marcos? Hein? Vous avez des questions sur quoi? Sur quel budget? Excusez-moi, mais je n'ai pas de questions sur le budget, monsieur. Qu'on soit bien d'accord. Vous dites à Franco que vous avez des questions et plus maintenant. Vous pensez que c'est un jeu? Que j'ai le temps de me tourner les pouces comme vous? J'en ai marre de vous. Continuez à agir comme ça et je vous vire. Hein? Soyez un peu plus sérieux. Oui, monsieur, je suis désolé. Excusez-moi. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles comme ça, Marcos? Je comprends pas. Il est mauvais. Attends, même s'il est mauvais ou je ne sais quoi, tu ne peux pas parler comme ça à ton employé. Bien sûr que oui. Tu n'as pas idée de ce qu'il fait. Il ne comprend rien. Il se trompe. Il oublie. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas? Ne touche pas. C'est quoi? Ce que c'est. C'est un souvenir que m'a rapporté Arturo, afin de fêter ce qu'il s'est passé entre lui et Julia. Il est venu jusqu'ici parce qu'il mourrait sûrement d'envie de me le donner en main propre. C'est pas vrai.
C'est vraiment une sale ordure. Comment il peut faire ça? Comment fait maman pour rester avec lui? Tu sais c'est quoi le pire? Ce qui me dérange, c'est qu'elle le nie. Elle le nie encore. Arrête. Hey. Regarde-moi. Toi et moi, on n'est pas là pour juger ta mère. Elle sait ce qu'elle fait. C'est sûr qu'Arturo en profite énormément et qu'il est venu me voir pour s'en vanter. Il n'a pas à faire ça. C'est vrai, il n'a pas à faire ça. Je t'ai jugé pendant longtemps. Papa, je t'ai beaucoup jugé. Je pensais que ta jalousie était infondée. Tu avais raison, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Ma mère n'a jamais cessé de l'aimer. David. Pourquoi tu as dit à Monsieur Gomez, Luna, que j'avais des questions sur un budget? Je n'ai pas su quoi dire. Pardon, arrête. C'était une excuse pour ne pas avoir à lui parler de l'usine. Je suis encore une fois passé pour un imbécile. D'ailleurs, j'ai eu de gros ennuis avec ma femme pour avoir fait le faux rapport que tu m'as demandé. Ça fait partie du travail, arrête de te plaindre. Je n'aime pas ce qu'on fait. Je préfère arrêter. Tu sais quoi, c'est fini. Ne compte plus sur moi. David? Bonjour. Pardon, je suis désolé, Dani, de t'avoir fait attendre. Je devais parler à mon père parce que je vais partir à Monterrey. Tu pars bientôt? Oui, je dois gérer l'ouverture des hôtels. Je voulais aussi te dire que Regina sera là. Si c'est pour le travail, je comprends. Mais vu que je n'ai pas de travail en ce moment, je pourrais peut-être t'accompagner. Dani, il faut que tu continues ta thérapie. Peu importe si je rate quelques jours, tu peux t'occuper de moi. Et puis on va bien s'amuser comme d'habitude. C'est un processus, tu dois tenir. Tu ne veux pas que je vienne? Bien sûr que si. Écoute, tu as raison, d'accord? Je t'emmène. Merci. De rien. Marcos, viens là, ne dis pas de bêtises. Tu es mouillé jusqu'au cou dans cette histoire. Je te rappelle une chose. Moi, je peux te dénoncer pour la fraude que tu as commise ici. Je l'ai fait parce que tu me l'as ordonné. Oui. Mais c'est toi qui as fait les transferts. Analyse un peu la situation. Et si mon père le découvrait? Non, Franco, surtout, ne fais pas ça, je t'en Mais supplie. non, arrête, non. Je ne le ferai pas. Écoute-moi, je t'assure que si tu restes à mes côtés, tu seras un assez jeune retraité et millionnaire. J'ai juste besoin que tu apprennes à résister à la pression, Marcos. Le plus urgent maintenant, le plus important, c'est de savoir d'où on va sortir de l'argent. Ma femme va me demander des explications concernant la vente de l'usine. Oui? Oui. J'ai vérifié et je sais que l'usine de mon père était en faillite. Tu vois que j'ai bien fait de la vendre. Oui, Franco, mais j'avais quand même le droit d'être au courant. Tu as raison, ma chérie, pardon. Je l'ai fait parce que ça me faisait de la peine que tu te rendes compte que ton père ne savait pas gérer son affaire. Oh, je t'en prie, Franco. Quand j'étais petite, tout le monde disait que l'usine de mon père fabriquait les meilleures chaussures du pays. Oui, ne réagis pas comme ça. Je connais l'histoire des usines de ces dernières années. Ça, je peux le comprendre, mais... je ne veux pas que tu me caches des choses. Viens, mon amour, je voulais t'enlever un poids de tes épaules. C'est déjà difficile, le traitement que tu prends pour qu'on ait des enfants. Oui. Alors? Tout va bien entre nous? Oui? Oui. Viens. S'il te plaît. Ne me refais plus ça, s'il te plaît. Promis. Arturo, je suis désolée.
Je ne pense pas que tu devrais continuer à venir ici. Tu me mets dans une situation délicate. J'ai besoin de te parler en face et pas par téléphone. Je veux qu'on continue à se voir, qu'on continue ce qu'on a commencé. Ce n'est pas une bonne idée. Écoute, Non, écoute-moi, on est libres tous les deux. On n'a pas à se cacher. j'ai passé un moment incroyable. C'était génial et je t'en suis reconnaissante. Ces quelques jours étaient merveilleux. J'étais contente, j'ai tout laissé de côté. Et les Écoute-moi, autres aussi. ça aussi, tu peux le faire ici, en étant à mes côtés. En fait, pardon, mais je ne peux pas éviter de penser à ce que pourrait dire... Eladio. Son avis a encore de l'importance. Bonjour. Ma chérie, te voilà. Regarde, j'ai trouvé ces brochures d'activités et de sport extrême à Vallée Bravo. Ah, c'est vraiment génial, mais... Je ne peux plus partir à Vallée Bravo, je suis désolée. Désolée, mais c'est une chose dont je ne te parlerai pas. Bien, comme tu veux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as du respect pour Eladio. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une femme intègre, décente, pendant que lui se retrouve au lit avec Nina. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? C'est elle-même qui me l'a dit. Ce qu'ils font tous les deux, ça ne nous regarde pas. Toi et moi, on sait que tu as respecté ton couple jusqu'au bout. Eladio a eu un enfant avec une autre. C'est toi qui l'as élevé. Ne l'oublie jamais. Ce sont des mensonges. Je sais, c'est vrai. Julia, je veux être avec toi et ne plus perdre une minute de plus. J'attendrai que tu décides de me rappeler. Dis-moi la vérité. Tu ne veux plus y aller? Non, non, ce n'est pas ça. Le fait est, je dois m'occuper de l'ouverture des hôtels à Monterrey. Ah, ok. Je dois m'assurer que tout va bien, même s'ils ne sont pas encore ouverts au public, il faut tout vérifier. Bon, on n'a pas le choix. On va devoir remettre ça. On ira à ton retour. Merci pour ta compréhension. Bien sûr, le travail, c'est le travail. Et je voulais te dire qu'à Monterrey, il y aura aussi David. Oui, je m'en suis douté. J'espère sincèrement que le projet se finalisera bien et que votre passé restera dans le passé. Regina, je ne voudrais pas qu'il t'importune à nouveau. Ne t'inquiète pas, David, comme tu le sais déjà, est très professionnel. Tout ira bien. Oui. Mon amour, tu as parlé à quelqu'un de la vente de l'usine? Non. Caridad m'a conseillé de régler ça entre nous et elle a eu raison. Mais je veux que tu me dises à qui tu l'as vendu et pour combien. Oui, oui, bien sûr. Quand je rentre, je te dis à qui je l'ai vendu, mais aussi, surtout, combien, ma chérie. Je suis content que ce soit resté entre nous. Maintenant que je m'entends bien avec mon père et avec David, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Oui. Chérie, mon amour, arrête. Non, il faut que j'aille travailler. C'est l'heure d'aller au bureau, d'accord? Bonjour, Agustine. Tu crois que tu peux m'aider pour autre chose?
Oui, c'est parfait. À plus tard. Merci. Georges et moi, on n'a pas encore eu de rapport. Je ne me sens pas prête pour le faire. Ce n'est pas comme avec David. Avec lui, j'ai senti quelque chose de spécial dès que je l'ai vu, tu sais. Je l'ai vu, il m'a plu et bam, Voilà. Dans ce cas, romps avec Georges. Non, non, ce n'est pas ça, je n'ai pas envie de rompre. Je sens que tu sors avec Georges pour ne pas être seule. En réalité, tu es toujours amoureuse de David. J'adore Georges. Tu l'adores, mais tu ne l'aimes pas comme David. Demande-toi si tu vas être vraiment heureuse. Je sens bien que tu n'es pas vraiment emballée. Écoute, Consuelo, je ne veux pas me stresser pour ça. Tu es sûre que tu ne l'utilises pas pour ne pas te jeter dans les bras de David, lui dire que tu l'aimes et que tu regrettes? Écoute, tu sais parfaitement que je ne pourrai jamais faire ça. David et Daniela sont ensemble et en plus, il l'aide à soigner sa dépendance à la drogue. Dis-moi un truc. Tu crois vraiment que David aime Daniela? Ou bien est-ce qu'il l'adore comme toi avec Georges? Oh, excusez-moi, je pensais qu'il n'y avait personne. Vous êtes encore triste à cause de votre séparation avec monsieur? Je souffre toujours autant. Même si je donne l'impression d'être une personne entière et de bien dissimuler les choses, je n'y arrive pas. Mais là, j'ai un doute et ça me rend malade. De quoi parlez-vous? Il n'y a que moi qui puisse le découvrir. Et je n'ai pas l'intention de rester ici les bras croisés. Papa, je suis venue te dire que je vais à Monterrey avec David. Ma chérie, tu crois que c'est judicieux? Il va travailler, Regina Eh aussi. bien, justement, je suis sûre que Regina est toujours amoureuse de lui. Non, non, Dani, c'est fini entre eux. Écoute, enlève-toi cette idée de la tête. Tu vas mieux, ma puce. Continue. Compte sur moi, je te le promets. Bien. Monsieur Ashmore est là. Bon, J'y vais, papa. Luli m'attend dehors et je n'ai pas envie de voir ce type. oui, d'accord. Allez. Fais-moi un bisou. Prends soin de toi. Oui. Vas-y. Je suis venu vous parler du prêt que vous allez m'accorder pour la centrale d'énergie, jusqu'à ce que j'aie du capital. En fait, désolé, mais j'ai changé d'avis. Vous n'aurez pas cet argent. C'est plutôt à vous de mettre ces millions. Vous savez bien que je ne les ai pas. Désolé pour vous. Vous savez, je pense qu'il s'agit d'un manquement au contrat. Je vous demande donc de mettre fin à notre partenariat. Eh bien, je ne peux pas répondre à la place de David, mais j'ai l'impression qu'ils sont heureux. Tu es sûre? Oui, j'avais complètement oublié, mais j'ai un client qui m'attend à la salle de réunion. Je ne vais pas pouvoir continuer cette conversation avec toi. Que tu es lâche. Consuelo. Ah, si tu cherches Consuelo, elle est là. Bonjour. Consuelo, Tu tombes bien. tout va bien? Je me fais du souci pour Regina. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle est avec Georges pour ne pas se remettre avec David. Bon, c'est dommage parce que ça se voit que Georges l'aime et c'est un bon garçon. Je crois que ta sœur regrette d'avoir rompu avec David. On ne peut rien y faire, nous. Bien sûr que si. Il faut absolument la convaincre. Fais-lui voir qu'elle laisse s'échapper l'amour de sa vie. Elle doit s'en rendre compte toute seule. On verra ce qui se passe à Monterrey. Tu as raison. J'espère qu'elle ne souffrira pas pour ça. Et qu'elle ne fera pas de mal à Georges non plus.
Tu es magnifique. Merci. Vous le faites par vengeance. Je ne vous aiderai pas. Vous avez touché ma fille, vous l'avez séduite, vous lui avez donné de la drogue. Vous êtes malade. On avait passé un accord. Et les valeurs? Il y a des valeurs au Mexique, on a des valeurs et vous les avez trahies. Vous êtes une ordure. Oui, je le suis. Je le suis avec mes ennemis. Vous feriez mieux de vous tenir prêt, parce que notre partenariat touche à sa fin. Allez, barrez-vous. Est-ce qu'on peut parler? Bienvenue. Quoi? Tu m'as aussi rapporté un souvenir de Las Vegas? Ah, Ça, ou tu es venu me dire que tu t'étais éclaté avec Arturo? tu n'as pas non plus perdu ton temps, non? J'ai appris que tu avais vu Nina. Très bien. Laisse-moi te dire que non seulement je l'ai vu, mais nous aussi on s'est éclaté.